Nous avons revendiqué 4 points dans notre plateforme, notamment la question du paiement régulier de la bourse de spécialisation, mais également des primes du stade ruraux. C'est le point le moins important de la plateforme. Le second point était relatif à la prise en charge médicale de nous, médecins en cours de spécialisation. En effet, nous qui sommes du début jusqu'à la fin de la prise en charge dans nos hôpitaux de niveau 2 ou de 3, comme ici à Le Dantec, à CTO, à Daladiam, etc., dans le cadre de la spécialisation, nous-mêmes, si nous tombons malades, on n'est pas pris en charge, on n'est pas couvert médicalement. C'est ce que nous demandons au ministère de la Santé. Et tout le bénévolat que nous faisons dans nos hôpitaux, nous pensons qu'il est judicieux que le ministère de la Santé assure notre prise en charge et celle de notre descendance, nos époux et nos enfants. Nous saluons l'effort du ministre de la Santé qui a sorti une note ministérielle il y a de cela 2 mois pour dire que nous avons maintenant une prise en charge effective dans nos hôpitaux comme tous les autres ayants droit. Mais on a constaté malheureusement que les directions des hôpitaux publics n'arrivent pas à exécuter cet arrêté ministériel, ce qui est inadmissible et ce qui même bafoue l'autorité ministérielle. Pour des raisons économiques ou je ne sais pas quoi, ils ne veulent pas que nous ayons cette prise en charge. Le deuxième point essentiel de cette plateforme est relatif également au problème des hôpitaux, notamment ce qu'on appelle la motivation hospitalière. Il est stipulé dans les textes que 25% des recettes de l'hôpital doivent revenir au personnel qui a travaillé ces bénéfices, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs, même jusqu'aux vigiles. Dans nos hôpitaux, cette motivation est partagée du professeur jusqu'au vigile de l'hôpital. Mais le médecin en spécialisation, on le considère comme un simple étudiant. Imaginez-vous, Bac plus 8 en cours de spécialisation pour répondre à des besoins de santé de notre pays, pour répondre aux besoins du manque de gynécologues, de pédiatres, de diabétologues, etc. Nous avons sacrifié salaire, nous avons sacrifié beaucoup de choses pour répondre aux besoins de santé de notre pays et on nous refuse une motivation hospitalière, nous considère comme de simples étudiants, ce qui est inadmissible. Et enfin, le dernier point, c'est la mise en place d'un statut du médecin en spécialisation. Parce que tant qu'il n'y a pas de statut, on va nous considérer comme des stagiaires ou comme des simples étudiants et nous imposons au ministère de la Santé qu'il mette en place les bases pour arriver à la mise en place d'un statut. C'est une réflexion qui prendra du temps, mais nous imposons qu'il mette en place les bases des échanges qui permettront d'aboutir à ce processus. Donc en résumé, nous n'avons pas eu satisfaction de la première rencontre. Ils ont convoqué une autre rencontre dans les jours à venir, notamment le mercredi prochain, rencontre qui est très loin à notre avis. Et d'ici là, nous maintenons la cadence ou nous accélérons même la cadence en renouvelant ce matin 72 heures renouvelables avec une assemblée générale le samedi à 10 h qui se tiendra en face du ministère de la Santé.